Actes des apôtres, le chapitre 3. Or, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Et il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on apportait et qu'on posait chaque jour près de la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Lui, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, le fixant avec Jean, lui dit : « Regarde-nous. » Et il tenait les yeux fixés sur eux, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit : « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. » Et le prenant par la main droite, il le souleva. À l'instant, les plantes de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, et il marchait, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit qui marchait et qui louait Dieu. Il le reconnaissait comme étant celui-là qui s'asseyait près de la Belle, porte du temple, pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur pour ce qui lui était arrivé. Or, comme ils tenaient Pierre et Jean, tout le monde accourait vers eux au portique dit de Salomon, pris de stupeur. Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple. « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Et pourquoi tenez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous l'eussions fait marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il était d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez sollicité la grâce d'un meurtrier. » C'était l'épisode avec Barabbas. Je continue verset 15. « Vous avez fait mourir le chef de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. De quoi nous sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. » Il parle du boiteux. « Et la foi qui vient par lui a donné à celui-ci, devant vous tous, cette parfaite guérison. Et maintenant, frères, je sais bien que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos magistrats. Mais Dieu a accompli ainsi ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. » Pierre nous apprend que c'est volontairement que Dieu le Père a laissé le cœur d'Israël s'endurcir et ainsi crucifier le Christ, un sacrifice parfait et éternel pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Je continue la lecture, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, de façon que des temps de rafraîchissement viennent d'auprès du Seigneur, et qu'il envoie le Christ
qui vous a été destiné, Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé autrefois par la bouche des saints prophètes. Le rétablissement de toutes choses, c'est quoi? À cause du péché d'Adam et Ève, par la rébellion de Satan, la planète entière, avec l'humanité, a été pervertie, s'est éloignée de Dieu et a sombré. Et tout sera rétabli après le jour du jugement. Donc nous verrons ça dans le livre de l'Apocalypse. Je poursuis verset 22. Moïse, d'une part, a dit: Le Seigneur notre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du peuple. Et d'autre part, tous les prophètes, depuis Samuel et les autres à la suite, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, lorsqu'il a dit à Abraham: Et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. On voit dans les deux derniers versets, le verset 25 et 26, que les Juifs sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec qui Dieu avait conclu une alliance. Et ils sont les premiers, donc ces Juifs, à bénéficier de la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin ici du chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres.